Washington vient de frapper fort et pas qu'un peu. Les autorités américaines ont décidé d'imposer une lourde surtaxe sur le fer à béton en provenance d'Algérie avec un taux qui grimpe à 72,94 %. Autrement dit, chaque tonne de ce produit sidérurgique algérien qui tente d'entrer sur le marché américain se retrouve brutalement alourdi d'un coût supplémentaire presque dissuasif. L'annonce officialisée le 24 mars ne laisse guère de place au doute. L'administration de Donald Trump a choisi la manière forte. Derrière cette décision, un message à peine voilé, Washington accuse Alger de jouer un jeu biaisé en soutenant massivement et surtout de façon jugée injuste ses exportateurs. En clair, pour les Américains, ce fer à béton algérien ne serait pas seulement compétitif, il le serait trop et pas vraiment selon les règles. Aujourd'hui, dans les révélations d'Algérie Part, on ne va pas simplement parler d'un produit industriel, mais d'une véritable descente aux enfers. Jadis adulé par les acheteurs américains largement écoulé et presque incontournable sur ce marché, le fer à béton algérien se retrouve désormais au banc des accusés. Surtaxé, pointé du doigt, presque traité comme un suspect dans une affaire de fraude, voilà le nouveau visage de ce symbole des exportations hors hydrocarbures. Et pendant ce temps, l'administration de Donald Trump ne fait pas dans la demi-mesure, elle s'attaque directement à ce pilier économique. Pourquoi ? Parce que du côté d'Alger, on n'a visiblement pas jugé utile de jouer la transparence. Refus de coopérer, silence face aux demandes américaines, notamment sur ces fameuses fournitures de gaz à prix cassés pour les sidérurgistes. Résultat, le département du commerce américain a tranché. Une taxe compensatoire ou countervailing duty, fixée à 72,94 % vient désormais alourdir les importations de ce produit. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette mesure ne vise pas un acteur isolé, elle concerne l'ensemble des producteurs algériens avec une attention toute particulière portée à Tosyali Iron and Steel. Industrie Algérie, véritable poids lourd du secteur et principal fournisseur de ce type d'acier vers les États-Unis. Ce taux n'est pas tombé du ciel. Il découle d'une première conclusion rendue après une enquête bouclée le 13 janvier 2026. À l'époque, rien n'était encore gravé dans le marbre, mais quelques semaines plus tard, le 27 mars 2026, les autorités américaines ont remis une couche en confirmant et en actualisant leur position suite à une annonce faite le 24 mars. En clair, ce n'est plus une simple hypothèse, c'est une validation officielle. Et ce chiffre 72,94 % devient désormais la référence pour taxer les produits sidérurgiques algériens, en particulier ce fameux fer à béton. Et là, on ne parle plus de simples rumeurs ou de spéculations. Nos investigations s'appuient sur une série de documents officiels récupérés directement auprès des sources américaines. Des pièces publiquement accessibles émanant des autorités elles-mêmes que nous allons vous afficher. Au cœur de ces preuves, une publication incontournable, le Federal Register, autrement dit le journal officiel du gouvernement américain. C'est là noir sur blanc qu'apparaît une décision définitive rendue publique le 27 mars 2026. Et que dit-elle? Que le département du commerce américain a bel et bien conclu à l'existence de subventions massives accordées par l'État algérien à ses producteurs d'acier. Autrement dit, ce n'est plus une accusation vague, c'est désormais une position officielle documentée et assumée. Mais concrètement, qu'est-ce que cela implique? Eh bien, chaque produit sidérurgique estampillé fabriqué en Algérie, notamment le fameux fer à béton, se retrouve automatiquement frappé par cette taxe vertigineuse de 72,94 % dès son entrée sur le marché américain. Oui, vous avez bien entendu, presque 73 % en plus du prix initial. Une surcharge colossale. Et cette règle ne fait pas d'exception. Tous les producteurs sont concernés, en particulier Tosyali Iron and Steel Industry Algérie, le mastodonte du secteur. Pour rappel, ce groupe n'est pas un acteur mineur en 2024. Il occupait la 4e place parmi les fournisseurs de fer à béton aux États-Unis, tout en restant le principal exportateur algérien et un poids lourd de la production sidérurgique en Méditerranée. Autant dire que le choc est loin d'être anodin. Alors, comment en est-on arrivé à ce chiffre précis? Selon le département du commerce américain, le calcul repose sur une méthode assez redoutable, celle des faits disponibles accompagnée d'une interprétation défavorable. En clair, quand une partie refuse de jouer le jeu, l'administration tranche, mais pas vraiment en sa faveur. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Les autorités algériennes, tout comme le groupe Tosyali Iron and Steel Industry Algérie, n'ont pas pleinement coopéré avec les enquêteurs américains dans cette affaire liée aux pratiques de dumping. Tout remonte à juin 2025.
À ce moment-là, plusieurs géants de la sidérurgie américaine réunis au sein de la Rebar Trade Action Coalition, avec des noms comme Nucor Commercial Metals Company ou encore Gerdo, ont décidé de tirer la sonnette d'alarme. Leur accusation des aides jugées suspectes accordées par l'État algérien aux producteurs de fer à béton. Une enquête anti-dumping est alors lancée avec un scénario qui pouvait tourner au pire une taxe potentielle de 127,32%. Finalement, le chiffre annoncé 72,94% pourrait presque passer pour une clémence relative. Mais attention, l'histoire est loin d'être terminée. Une étape décisive reste à franchir et elle pourrait tout changer. La US International Trade Commission doit encore rendre son verdict final, notamment sur l'existence d'un préjudice réel subi par l'industrie américaine. Cette décision est attendue pour le 3 avril 2026. Et si cette institution conclut à un dommage sérieux, ce qui semble déjà se dessiner, alors les conséquences pourraient être encore plus lourdes. Pourquoi? Parce que selon Washington, le fer algérien bénéficie d'un avantage injuste, un coût de production artificiellement bas, notamment grâce à un gaz vendu à prix cassé. Dans ce scénario, les États-Unis pourraient aller encore plus loin en imposant des droits compensatoires définitifs et bien plus élevés. On parle alors de taxes pouvant franchir la barre des 100%, voire revenir à cette menace initiale de 127,32%. Autrement dit, une véritable barrière quasi infranchissable pour ces exportations. Et tout cela, rappelons-le, trouve son origine dans un refus de collaboration des producteurs algériens avec les autorités américaines dans une enquête pourtant centrale sur des pratiques considérées comme déloyales. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre de quoi on parle vraiment. Si le dumping, ce n'est pas juste vendre moins cher, c'est un mécanisme bien plus calculé. Il s'agit de soutenir artificiellement un produit grâce à des aides ou des avantages afin de casser les prix et écraser la concurrence. Résultat: une compétition totalement déséquilibrée où certains jouent avec des règles que d'autres n'ont tout simplement pas. Et évidemment, dans ce genre de situation, l'équité disparaît. Car quand certains producteurs bénéficient de ressources à bas coût, notamment énergétiques, ils partent avec une longueur d'avance impossible à rattraper. Prenons un élément clé, le gaz. Dans l'industrie sidérurgique, ce n'est pas un détail. Il peut représenter entre 60 et 70% du coût total de fabrication. Pourquoi? Parce que sans gaz, pas de four, pas de production, pas d'acier. C'est littéralement le carburant des installations industrielles. Et quand ce gaz est vendu à prix réduit, tout change. D'ailleurs, sur Algérie Part, ce sujet n'est pas nouveau. Nous l'avons déjà exploré en profondeur à travers 2 enquêtes majeures. Ce n'est donc pas une découverte récente, mais bien une affaire que nous suivons depuis un moment. La première enquête portait un titre sans détour: 3,2 milliards de dollars offerts chaque année pour Tosyali, le scandale caché sous Tebboune. La seconde allait dans le même sens en révélant comment l'administration de Donald Trump pointait du doigt des avantages jugés choquants accordés au groupe turc Tosyali Iron and Steel Industry Algérie. Car oui, c'est bien ce géant industriel qui se retrouve au centre des soupçons du département du commerce américain, soupçons de pratiques déloyales, de distorsion de concurrence, des éléments que nous avions déjà mis en lumière dans nos précédents contenus. Et ce n'est pas un hasard, ces 2 enquêtes, publiées le même jour, le 20 janvier 2026, dressaient déjà un tableau très clair de la situation. Si vous les avez manquées, elles méritent clairement un détour. Alors, revenons à ce fameux cadeau dont personne ne parle officiellement, mais que tout le monde finit par découvrir. Derrière ce titre choc des milliards offerts chaque année pour satisfaire Tosyali Iron and Steel Industry Algérie se cache une réalité bien plus stratégique. Depuis son installation en Algérie en 2013, ce géant turc de la sidérurgie profite d'un environnement particulièrement avantageux. Résultat, des exportations dopées, des prix défiant toute concurrence sur le marché américain où, rappelons-le, l'Algérie s'est hissée à la 4e place des fournisseurs de fer à béton en 2024. Et tout cela avec en bonus des entrées de devises importantes et une activité locale qui soutient l'emploi. Mais ce tableau idéal a un revers. Le complexe sidérurgique d'Oran ne bénéficie pas seulement d'un coup de pouce, mais d'une série d'avantages que peu d'acteurs dans le monde pourraient espérer. Des facilités, des conditions préférentielles, des soutiens multiples. Et la question se pose, sans ces aides, ces produits seraient-ils vendus aussi bon marché, y compris sur le marché local? Rien n'est moins sûr. En réalité, ces subventions influencent directement les prix jusqu'au consommateur final.
Et que ce que certains soupçonnaient est désormais dans le viseur des autorités américaines. Une enquête menée par Washington a clairement pointé du doigt Tosyali Iron and Steel. Industrie Algérie pour des pratiques jugées trompeuses, notamment du dumping. Ces avantages accordés par l'État algérien ne seraient pas sans conséquences, ils auraient engendré des pertes significatives aussi bien pour l'économie américaine que paradoxalement pour l'économie algérienne elle-même. Pourquoi ce paradoxe? Parce que le véritable coût de ces aides fiscales énergétiques parafiscales reste entouré d'un flou total. Aucun chiffre officiel détaillé, aucun débat public, aucune transparence réelle. Cependant, en recoupant plusieurs sources, rapports internationaux, analyses économiques récentes et données issues des enquêtes menées entre 2025 et 2026, une estimation commence à se dessiner. Et elle est loin d'être anodine, environ 3,2 milliards de dollars par an. Oui, chaque année. Une somme colossale qui regroupe l'ensemble des avantages accordés. Et ce chiffre ne sort pas de nulle part, il a également été confirmé par les investigations du département du commerce américain, le fameux DOC dont le rôle dans cette affaire devient de plus en plus central. Quand on regarde les chiffres de près, on comprend vite pourquoi cette affaire fait autant de bruit. Selon plusieurs estimations, une part écrasante des coûts de production de Tosyali Iron and Steel, Industrie Algérie, est en réalité prise en charge par l'État algérien lui-même. On parle ici d'un niveau de soutien qui dépasse les 2/3 des dépenses nécessaires à la fabrication. Autrement dit, une large majorité des coûts ne sort même pas des caisses de l'entreprise. Mais comment est-ce possible? Le mécanisme est simple et redoutablement efficace. Gaz vendu à prix dérisoire, accès facilité aux fonciers, allègements fiscaux sur les sociétés, réductions sur diverses taxes. Tout est mis en place pour alléger considérablement la facture. Résultat, produire de l'acier en Algérie devient bien moins coûteux que dans la plupart des autres pays. Et ce système a un prix colossal. Si l'on additionne les différentes formes d'aide, notamment celles liées à l'énergie comme le gaz et l'électricité, on arrive à une estimation globale qui dépasse les 3,2 milliards de dollars par an. Oui, chaque année, rien que pour les tarifs préférentiels accordés à l'énergie, la facture oscille entre 2,9 et 3,7 milliards de dollars, selon l'évolution des prix du gaz sur le marché international. Plus les prix montent, plus l'avantage accordé devient massif. Et inversement, une chose est sûre, ces montants donnent une idée très concrète de l'ampleur du soutien dont bénéficie ce géant industriel. Si l'on pousse l'analyse un peu plus loin, les chiffres deviennent encore plus parlants. Pour produire entre 8 et 8,5 millions de tonnes d'acier par an, Tosyali Iron and Steel Industrie Algérie fonctionne avec un coût estimé autour de 500 à 6 cents dollars la tonne. Mais attention, ce chiffre ne raconte pas toute l'histoire. Derrière cette performance apparente se cache un système d'avantages multiples accordés par les autorités algériennes. Et là, on ne parle même pas encore de l'énergie. En plus des tarifs préférentiels sur le gaz et l'électricité, l'entreprise bénéficie d'un traitement fiscal et douanier particulièrement avantageux, droits réduits, exonération TVA allégée, bref, des conditions que la majorité des opérateurs économiques ne peuvent qu'envier. À elle seule, cette série d'allègements représente environ 200 millions de dollars d'économies. Un manque à gagner direct pour les finances publiques algériennes. Alors, oui, ces mesures ont clairement permis de stimuler les exportations là-dessus, il n'y a pas débat. Mais à quel prix? Une part non négligeable des ressources énergétiques du pays, entre 5 et 7 %, est consacrée à ce seul acteur. Et là, forcément, la question se pose, était-ce la meilleure manière d'utiliser ces richesses? Ce qui est encore plus frappant, c'est que toute cette mécanique n'aurait peut-être jamais été exposée sans l'intervention extérieure, car ce sont les investigations menées par les autorités américaines, notamment à travers le département du commerce, qui ont permis de lever le voile. Sans ces enquêtes, difficile d'imaginer que ces pratiques, ces privilèges et ces arrangements auraient été portés à la connaissance du public. En clair, c'est grâce à ces investigations venues de Washington que cette affaire a éclaté au grand jour. Alors, comment cette affaire a-t-elle pris une telle ampleur aux États-Unis? Tout commence avec une institution clé, le Department of Commerce United States, autrement dit le département du commerce américain. C'est lui qui a piloté toute l'enquête ayant conduit à l'imposition de cette fameuse taxe de 72,94 %. Une mesure qui n'est pas sortie de nulle part, elle vise directement à compenser ce que Washington considère comme des aides excessives accordées par l'État algérien, énergie à bas prix, électricité subventionnée, avantages fiscaux.
le cocktail complet. Mais à l'origine, il y a une pression bien précise. Dès juin 2025, plusieurs poids lourds de l'industrie sidérurgique américaine comme Nucor ou Commercial Metals Company ont officiellement interpellé le gouvernement. Leur message était clair, ils dénonçaient une concurrence qu'ils jugeaient une faussée alimentée par des soutiens publics étrangers. Une alerte qui n'est pas restée lettre morte. Car derrière la machine politique s'est rapidement mise en marche. Donald Trump lui-même a été sollicité par ces acteurs industriels qui réclamaient une protection face à un acier importé vendu à des prix défiant toute logique économique. Et il faut dire que les arguments étaient solides, un produit fabriqué à moindre coût, grâce à des subventions massives, difficiles de rivaliser. Résultat, l'administration Trump est passée à l'action. Une enquête approfondie a été menée entre juin et décembre 2025, ciblant notamment les exportations de Tosyali Iron and Steel Industry Algérie. Puis, dès janvier 2026, la décision tombe, des sanctions sont adoptées contre Alger et contre ce groupe industriel dans le cadre d'une procédure anti-dumping et anti-subvention. Le produit au cœur de cette bataille, les barres d'armature en acier, le fameux fer à béton, qui constitue justement la principale exportation de Tosyali vers le marché américain. Et là, les conclusions deviennent difficiles à ignorer. Les mesures prises par les autorités américaines ont mis en lumière une réalité assez brutale. Tosyali Iron and Steel Industrie Algérie écoulait ses produits à des prix inférieurs à leur coût réel de fabrication. Autrement dit, on est en plein dans ce que les économistes appellent du dumping. En clair, vendre moins cher que ses concurrents, c'est une chose, mais vendre en dessous même de ce que ça coûte à produire, c'en est une autre. Et ce miracle économique n'en est pas vraiment un, il repose sur un soutien massif de l'État, estimé à au moins 73% des coûts de production. Gaz, électricité, tout est proposé à des tarifs largement subventionnés, ce qui fausse totalement les règles du jeu. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. À cela s'ajoutent des avantages fiscaux et douaniers déjà évoqués qui renforcent encore cet écart. Face à cette situation, le Department of Commerce United States n'a pas tardé à réagir. Dès décembre 2025, il évoquait une mesure choc, une taxe provisoire pouvant atteindre 127,32% sur les exportations algériennes. Et attention, cette sanction ne visait pas uniquement un acteur isolé, mais l'ensemble des exportateurs concernés. Pourquoi une telle sévérité ? Parce que selon Washington, les entreprises algériennes, y compris Tosyali, n'ont pas joué la carte de la transparence. Sollicitations ignorées, questions restées sans réponse, refus de fournir des données précises sur les coûts réels et les aides perçues. Résultat, les autorités américaines ont dû se baser sur les informations disponibles avec une interprétation clairement défavorable. Conclusion, les produits algériens étaient vendus sur le marché américain à un prix inférieure à leur valeur normale, c'est-à-dire en dessous du coût de production, même en intégrant une marge raisonnable. Et pour Washington, cela ne fait aucun doute, c'est du dumping. Dès janvier 2026, la décision est tombée, il fallait frapper fort. Les sanctions ont donc été mises en place pour corriger ce déséquilibre et envoyer un message clair aux exportateurs algériens. Il faut bien comprendre une chose, le dumping n'est pas un détail technique, c'est une pratique que les économies du monde entier surveillent de très près et combattent activement. Pourquoi? Parce qu'elle fausse complètement la concurrence. Lorsqu'un acteur vend à des prix artificiellement bas, il met en difficulté ses rivaux, parfois même les plus puissants. Et les conséquences peuvent être lourdes, pertes financières, déséquilibre du marché, voire fragilisation de secteurs entiers. La définition, au fond, est assez simple. On parle de dumping lorsqu'un produit est écoulé à l'étranger à un tarif inférieur à celui pratiqué sur son propre marché, ou pire encore, en dessous de son coût réel de production. Autrement dit, vendre à perte, du moins en apparence. Et c'est précisément ce qui est reproché à Tosyali Iron and Steel Industry Algérie. Ces produits, notamment les barres d'armature en acier, ce qu'on appelle les rebars, étaient proposés à des prix nettement inférieurs à leur valeur réelle. Ces barres de fer essentielles dans la construction se retrouvaient donc sur le marché américain à des tarifs défiant toute logique économique. Un positionnement qui forcément attire l'attention et déclenche des réactions. Au premier regard, on pourrait croire à une stratégie suicidaire, vendre en dessous du coût de fabrication, mais en réalité, ce n'est qu'une illusion. Car derrière ces prix cassés, une grande partie des dépenses est absorbée par l'État algérien. Résultat, ce qui ressemble à une vente à perte devient en fait un modèle artificiellement rentable. Entre 72 et 73% des coûts sont pris en charge énergie, avantages fiscaux, exonération.
Tout y passe. Et dans cette équation, le gaz joue un rôle central. Il peut représenter à lui seul jusqu'à 60%, voire 80% du processus industriel dans la sidérurgie. Du point de vue américain, la conclusion est sans appel. Il ne s'agit pas d'une simple stratégie commerciale, mais d'une véritable manipulation des règles du jeu. Appelons les choses par leur nom. Pour Washington, c'est de la triche. Et dans le commerce international, ce type de pratique est perçu comme inacceptable car il détruit les bases même de la concurrence équitable. Mais le problème ne s'arrête pas aux États-Unis. Le risque désormais est que d'autres puissances emboîtent le pas. Et en ligne de mire, il y a notamment l'Union européenne qui pourrait à son tour prendre des mesures contre le fer algérien et ses producteurs. Si cela se confirme, l'impact pourrait être bien plus large. Face à cela, une question devient urgente pour Alger. Faut-il continuer sur cette voie? Car soutenir massivement des entreprises parfois étrangères pour leur permettre d'exporter à des prix inférieurs à leur coût réel n'est pas une stratégie durable. À terme, ce modèle pourrait attirer non seulement des sanctions, mais aussi une pression internationale croissante. Et cette fois, la réaction ne viendrait pas d'un seul pays, mais de plusieurs grandes économies. Plusieurs